vous les pasteurs, on va lire un test. Okay? Le test, il se trouve dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. Il dit, voici, c'est Pierre qui parle, l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre bonne garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, pour ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant des modèles, en étant les modèles du troupeau. Voilà ce que Pierre dit de vous. D'accord? Parce qu'il s'agit de fustiger les chrétiens. Oh, tu as fait ça, Dieu va te frapper. La Bible dit que percez le troupeau de Dieu qui est sous votre bonne garde. Les fidèles là ne vous appartiennent pas. D'accord? Parce que entre vous là, vous n'avez pas honte, vous faites parler des fidèles. Oh oui, c'est mon fidèle. Oh oui, c'est mon ceci, c'est mon cela. Est-ce que vous pouvez convertir quelqu'un? Est-ce que vous pouvez m'emmener quelqu'un à la conversion? Il y en a même là, c'est-à-dire que l'orgueil de la vie vous a tellement touché qu'il y en a qui disent même que oui, moi je convertis. Est-ce que vous savez ce que je suis? Est-ce que vous savez ce que... Mais attends. Donc toi, tu penses que tu es au-dessus de nous autres là? Tu penses que les gens qui parlent sur les réseaux sociaux là, tu es au-dessus d'eux. Pour toi, Dieu les agrée. Dieu t'agrée plus que eux. Tu es pasteur, non? Tu es apôtre. Tu es docteur. Tu es prophète. Tu n'as jamais lu dans ta Bible là, que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Tu n'as pas lu le verset qui dit 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Il dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Et il choisit les choses viles et méprisées pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. D'accord? Si on parle du même Dieu, Dieu utilise des choses viles pour confondre les fortes. Donc vous qui pensez que ceux qui parlent sur les réseaux, vous êtes au-dessus de Dieu là, c'est faux. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. D'accord? Et Dieu ne vous agrée pas plus que nous. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire là, vous pensez que c'est parce que nous n'en avons rien à faire. Parce que quand vous parlez, est-ce que vous savez ce que j'ai bâti? Est-ce que vous savez? On n'en a rien à foutre, nous. D'accord? Ce que vous avez bâti là, ce sont des choses terrestres. La Bible dit que vous moissonnez dans ce que vous n'avez pas semé. C'est-à-dire que le troupeau là, c'est le troupeau de Dieu. On dit de Dieu, le Seigneur vous demande de être le troupeau de Dieu parce que vous devez rendre compte. Ok? Ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Il y en a quand il s'agit de construire des églises, vous venez devant vos fidèles à longueur de journée, vous êtes des mendiants, des quémandeurs. Vous ne faites que ça. D'accord? Et quand les églises sortent des terres, vous dites que c'est mon église. Oh, la cité de Babylone, là, c'est moi qui ai construit. Oh, c'est pas, c'est moi qui ai construit. Ok? Ayez honte. Ayez un minimum de honte. Et parmi vous, il y en a qui veulent que les fidèles leur soient dévolus. Vous êtes devenus des gourous et vos assemblées sont devenues des sectes. D'accord? Vous êtes devenus des gourous et vos assemblées sont devenues des sectes. Au point où, quand les gens commencent à être comme les chrétiens de Béné, parce que la Bible nous demande d'être comme les chrétiens de Béné, les chrétiens qui décident de ne pas écouter vos hérésies, vos idioties, d'accord? Vos cultes de la personnalité, vos exhortations de développement personnel, quand ils décident de lire la Bible, vous les traitez de rebelles. Et vous ordonnez aux fidèles de ne pas parler aux frères parce que vous les avez bannis. Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont décidé de lire la Bible, parce qu'ils ont décidé de chercher Dieu, parce qu'ils ont décidé de venir au pied du maître pour comprendre les Écritures, vous les traitez de fils du diable. Et vous demandez aux autres fidèles de ne pas leur parler. Combien de personnes vous avez mis dehors? Combien de personnes vous avez chassées de vos synagogues de Satan? Effectivement, ce sont vos églises. Parce que si c'était vraiment l'église de Christ, Christ ne met point dehors ceux qui viennent à lui. Christ ne met pas quelqu'un dehors. Mais vous, parce que vous estimez que ce sont vos communautés, votre église, vous mettez les gens dehors. Honte à vous. Honte à vous. Aujourd'hui, vous avez trouvé une nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie que vous avez trouvée, c'est de passer par vos communautés pour signaler les comptes des gens. D'accord? Pour signaler les comptes des gens qui parlent de vous. Parce que vous, les fidèles, vous écoutez et vous obéissez au doigt et à l'œil à ce que vos pasteurs vous disent. Est-ce que vous avez demandé à Dieu ce qu'il pense? Parce que vos pasteurs sont des manipulateurs. Vos pasteurs sont des manipulateurs. Vos pasteurs jouent sur votre mindset. Ils utilisent des versets qui tordent à l'église pour que vous puissiez les servir avec dévotion au lieu de servir Dieu. Quand Jean-Baptiste est sorti pour parler dans le désert, là, il n'avait pas l'aspect de ceux qu'on avait l'habitude de voir parler. D'accord? Quand Jésus est sorti, Jésus a été combattu. Il n'a pas été combattu par les païens. Il a été combattu par les docteurs de la loi. Aujourd'hui, vous êtes érigés en docteurs de la loi et vous êtes des pharisiens des temps modernes.
D'accord? D'aucuns vont jusqu'à chanter des chansons inutiles. Vous parlez, mais mon église grandit. Mais tu es ridicule. D'accord? Le nombre de personnes qu'il y a dans ton église ne fait pas de toi un grand serviteur de Dieu. Ok? Ça développe. Et puis quand on regarde la stratégie de gestion, de management dans ton église, tu n'as pas honte. Et vous n'avez pas honte tous. Parce que c'est le même business model que vous reproduisez. D'accord? Que le même business de modèle. C'est-à-dire que les cours de marketing, les cours de management qu'on étudiait à l'école, c'est ce que vous avez appliqué dans le temple d'église de Dieu. Et pour vous, chaque fidèle est un produit qu'il faut rentabiliser. Et pour rentabiliser ces produits-là, c'est que vous partez jusqu'à dans les maisons, vous instituez des églises, des maisons. Pour prendre les dîmes, pour prendre les offrandes. Et puis, un chrétien ne doit pas avoir son opinion personnelle. Tous doivent avoir la pensée du leader. Mais attendez, on est dans quel film là? On est dans quel film? Vous les fidèles aujourd'hui, vos pasteurs vous envoient comment une communauté peut envoyer à ses fidèles une box. Ou comment signaler le compte et les comptes de ceux qui parlent mal de leur pasteur. D'accord? Et vous les fidèles, vous venez, vous signalez les gens. Mais vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte de vos actions. Vous allez rendre compte de vos actions devant Dieu. Parce que ceux qui parlent là, vous ne savez pas si derrière, il y en a qui ont des appels de Dieu. Vous ne savez pas s'il y en a que Dieu a véritablement appelé. Parce que comme ils ne sont pas comme ce que vous voulez voir, vous venez vous signaler. Mais vous allez rendre compte, comme vos pasteurs vont rendre compte. D'accord? Comme vos pasteurs vont rendre compte. Quand vous regardez ce que vos pasteurs font, et les hérésies qu'il y a dans vos églises là, quand vous lisez la Bible, il y en a même, on prend la Bible, on vous explique, vous voyez la vérité. Non, mais tel homme de Dieu a dit. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et par derrière, vous venez faire des croisades d'évangélisation par devant des pasteurs hypocrites comme ça. Oh oui, alléluia, que le Seigneur t'aime, Jésus, Jésus. Vous utilisez les chrétiens pour tout, quand ça vous arrange. Même on utilise aujourd'hui des chrétiens à des fins politiques. D'accord? On utilise des chrétiens à des fins politiques, toujours en train de prophétiser. Lui là va sortir ceci, lui là va sortir cela. On assiste à des idioties. D'accord? On assiste à des idioties. Vous êtes partout, sauf là où vous devez être. Ah oui, vous savez qui moi j'ai converti? Même les croisades d'évangélisation que vous organisez, ce sont vos fidèles qui sont obligés de cotiser. Et vous, vos deniers personnels là, sont sur vos comptes bancaires. Parce que vous avez sécurisé vos avoirs. Votre amour pour Dieu est passé où? La Bible nous dit de servir Dieu, non pour un gain sordide. Il vous dit, non pour comme dominant sur eux. Ceux qui vous sont issus en partage, mais comme ayant des temps des modèles. Et lorsque le souverain sacrificateur, est-ce que le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Voilà ce que Dieu vous a promis. Jésus ne vous a pas promis la matière. Jésus ne vous a pas promis les grosses voitures. Quand on veut grosses voitures, on travaille. D'accord? Si vous voulez avoir la matière, avoir les anses financières, c'est votre droit. Mais travaillez et faites ce que les gens font. Jusqu'à d'aucuns parmi vous vont jusqu'à insulter, traiter les gens de mendiants. On vient s'asseoir, on dit on fait adoration au Seigneur, on chante une chanson même que les enfants de CP2 ne peuvent pas chanter. Les enfants en CP ne chantent pas. Une chanson de merde. Quand on dit que oui, c'est une adoration, vous parlez, mais mon église est remplie. Vous parlez, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. La Bible dit que l'âge est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. L'âge est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Le nombre de personnes ne fait pas de toi un grand homme de Dieu. La grandeur de ton église ne fait pas de toi un grand homme de Dieu. Des fois, on oublie, quand la Bible parle du faux prophète, là. Le faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui a sorti du néant. Hein? D'accord? C'est quelqu'un qui est connu, mais qui va commencer à être utilisé par le diable. Ok? Vos pasteurs connus, là, c'est par eux que le diable va passer pour ériger le faux prophète. Parce que vous pensez qu'il va venir comme ça, gangamba, comme si... Non, 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 c'est pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà eu la confiance des gens. Au lieu d'aller chercher Dieu, au lieu d'aller chercher le Saint-Esprit, vous les fidèles, vous obéissez au doigt et à l'œil de vos pasteurs. Posez-vous la question, qui vous servez? De qui êtes-vous fils? De qui êtes-vous fille? D'accord? Vous, auxquels les pasteurs ont interdit de parler à vos frères en Christ, qui ne vous ont rien fait, mais parce que des pasteurs ont donné des instructions, vous ne parlez plus à vos frères. Vous les regardez, vous les voyez comme des léviathans, parce que votre pasteur a dit. Posez-vous la question, de qui êtes-vous fils? De qui êtes-vous fille? D'accord? De qui êtes-vous fils? Vous vous cachez pour signaler les comptes des gens. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui vous a envoyé dans cette démarche? Est-ce que vous êtes en train de servir Dieu en vous mettant au-dessus d'eux? Dieu ne fait point d'acceptation des personnes. Il fait pleuvoir sur le bon, il fait pleuvoir sur le mauvais. Et les personnes que vos pasteurs fustigent, attention,